Ma fille de 8 ans séjournait chez ma sœur quand le téléphone a soudainement sonné. Maman, aide-moi. Viens me chercher maintenant. Que se passe-t-il? Calme-toi. Tata et tonton disent des choses sur moi. La ligne a été coupée. Mon mari et moi avons sauté dans la voiture. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'agitation matinale commençait dans un quartier résidentiel de Pennsylvanie. Sophia, âgée de 8 ans, courut vers sa mère, Nathalie Harris, qui préparait le café dans la cuisine. « Maman, qu'est-ce que tu prépares aujourd'hui ?» Les cheveux bruns de Sophia étaient ébouriffés par le sommeil, et ses petites mains dépassaient des manches de son pyjama. Nathalie sourit en caressant doucement les cheveux de sa fille. « Tes spaghettis préférés. »« Youpi! Papa sera content aussi. » Lorsqu'elles entendirent les pas de Michael descendre l'escalier, Sophia se retourna, heureuse. Michael, qui travaillait comme banquier, apparut dans la cuisine, ajustant sa cravate comme à son habitude. « Bonjour, ma princesse. » Michael embrassa Sophia sur la joue et posa sa main sur l'épaule de sa femme. « Je vais encore être en retard. J'ai une pile de nouvelles demandes de prêts immobiliers. » Nathalie hocha la tête en versant du café dans la tasse de Michael. Travaillant comme agent immobilier, elle était également très occupée à cette période. À l'approche de la saison des déménagements du printemps, elle était submergée par les visites de biens et la préparation des contrats. « J'ai aussi 3 visites aujourd'hui. Sophia, assure-toi de finir tes devoirs en rentrant de l'école. »« D'accord. 2 fiches d'exercice de maths, c'est bien ça ?» La scène matinale de la famille ne différait en rien de celle de nombreux foyers de la classe moyenne. Des parents qui accordaient de l'importance au temps en famille malgré un travail prenant, et une fille unique qui grandissait, épanouie et honnête. Nathalie et Michael s'étaient rencontrés à l'université et étaient mariés depuis 10 ans. Tous deux étaient originaires de la région, menant une vie stable, entourés de leur famille et de leurs amis. Dans l'après-midi, alors que Nathalie terminait sa dernière visite et retournait à sa voiture, son téléphone portable sonna. Le nom de sa sœur, Jennifer, s'afficha à l'écran. « Pourquoi tu n'amènerais pas Sophia ce week-end? Lucas a très envie de jouer avec elle. » La voix de Jennifer semblait, comme toujours, vive et joyeuse. Jennifer travaillait à temps partiel dans une librairie locale tout en élevant son fils de 6 ans, Lucas. Son mari, Brian, avait un revenu stable dans la vente, mais Jennifer disait vouloir travailler pour avoir du temps pour elle. « Je pense que Sophia adorerait. Elle et Lucas s'entendent vraiment bien. » C'est vrai. Même s'ils n'ont pas le même âge, ils sont comme frères et sœurs. Je pense qu'on pourrait aussi regarder un film ensemble cette fois. La relation entre Nathalie et Jennifer avait toujours été bonne depuis leur enfance. Bien qu'elles se disputent parfois, leurs sentiments bienveillants l'une envers l'autre restaient inchangés. Après le décès de leurs parents, leurs liens semblèrent se resserrer encore davantage. Jennifer consultait toujours sa sœur dès qu'un problème survenait, et Nathalie essayait de la soutenir autant que possible. « J'ai une autre chose à te demander. » La voix de Jennifer baissa légèrement d'un ton. « Bien sûr, dis-moi tout. » C'est à propos de Brian. Il rentre tard ces derniers temps. Il dit qu'il est occupé avec un nouveau projet, mais cela m'inquiète. Nathalie gara sa voiture sur le parking et écouta les préoccupations de sa sœur. Ce genre de confidence n'était pas rare. Jennifer avait tendance à être émotive et à s'angoisser pour des riens. À l'inverse, Nathalie, avec sa personnalité calme et réaliste, était une présence rassurante pour sa sœur. C'est peut-être une période chargée au travail. Brian tient à sa famille, donc je suis sûr que tout va bien. Tu as raison. Quand tu dis ça, je me sens rassuré. Parler à quelqu'un me fait vraiment du bien. Après avoir raccroché, Nathalie pensa à sa sœur en rentrant chez elle. Jennifer était bienveillante mais parfois excessivement inquiète. Même après son mariage, elle consultait toujours sa sœur au moindre problème. Nathalie ne trouvait pas cela pesant, au contraire, elle était heureuse que sa sœur compte sur elle. Quand elle arriva à la maison, Sophia avait terminé ses devoirs et regardait la télévision. « Maman, bon retour. Tante Jennifer a appelé. Elle a dit que je pourrais jouer avec Lucas la prochaine fois. » C'est exact. Réjouis-toi. Oui, c'est amusant de jouer avec Lucas. Je me demande à quoi on jouera la prochaine fois. Tout en préparant le dîner, Nathalie se sentit reconnaissante pour sa vie quotidienne paisible. Son travail était prenant mais épanouissant, son mari était un partenaire aimable et digne de confiance, et sa fille grandissait en bonne santé. Elle entretenait de bonnes relations avec la famille de sa sœur, passant du temps ensemble plusieurs fois par mois.
Les enfants des deux familles s'entendaient bien, et Lucas était comme un petit frère pour Sofia. Quand Michael rentra, la famille se réunit autour de la table comme d'habitude. Sofia raconta ce qui s'était passé à l'école, et le couple partagea leurs expériences professionnelles. Même dans ces conversations anodines, les liens familiaux et l'amour débordaient. Cette nuit-là, en couchant sa fille, Nathalie pensa « J'espère que ces jours paisibles dureront éternellement ». Par un chaud après-midi de juillet, Sofia jouait avec l'arroseur automatique dans le jardin. 2 semaines s'étaient écoulées depuis le début des vacances d'été, et ses joues étaient légèrement rougies par le soleil. Nathalie était assise sur une chaise de patio, buvant du thé glacé et écoutant les rires innocents de sa fille. Lorsque son téléphone sonna, le nom de Jennifer apparut à l'écran. « Comment ça va? Est-ce que Sofia profite de ses vacances d'été? » Oui, elle est pleine d'énergie tous les jours. Elle joue avec l'eau dans le jardin en ce moment même. C'est super. En fait, j'ai une proposition. Que dirais-tu que Sofia vienne passer la nuit chez nous ce samedi? Lucas attend ça avec impatience. Nathalie regarda sa fille. Sofia n'avait jamais dormi chez une amie auparavant, mais la maison de Jennifer n'était qu'à 20 minutes de route et comme ils étaient des proches, cela semblait sûr. Une soirée pyjama. Sofia, qu'en penses-tu? Sofia, qui avait cessé de jouer avec l'eau et s'était enroulée dans une serviette, accourut. Une soirée pyjama chez Lucas? C'est ça. Tante Jennifer t'invite. Les yeux de Sofia s'illuminèrent. Youpi! Ma première soirée pyjama. Je vais pouvoir jouer avec Lucas toute la nuit. Jennifer rit à l'autre bout du fil. J'ai entendu la voix de Sofia. Alors, c'est décidé. Je passerai la prendre samedi soir. En milieu de semaine, Jennifer vint chercher Sofia comme promis. Elle portait une nouvelle robe rose pâle et s'était maquillée avec plus de soin que d'habitude. Sofia, es-tu prête? Nous allons rendre cette soirée spéciale. Sofia portait un petit sac à dos rose et tenait sa peluche préférée. Toute prête. Qu'est-ce que Lucas a dit? On va jouer. On va regarder un film, manger de la pizza, et puis il y a aussi un jeu secret. Nathalie caressa doucement les cheveux de sa fille. Est-ce que tonton Brian sera là aussi? Bien sûr. Nous allons tous passer une soirée amusante ensemble. Nathalie vérifia les affaires de Sofia, pyjama, vêtements de rechange, brosse à dents et médicaments. Après avoir confirmé que tout était là, elle serra sa fille dans ses bras. Si quelque chose arrive, appelle-moi tout de suite. Même s'il est tard dans la nuit. Tout va bien, répondit Jennifer d'un ton léger. Nous prendrons soin d'elle. Ne t'inquiète pas. Sur le chemin de la voiture, Jennifer tenait la main de Sofia et lui parlait. Sofia, ce soir va être très spécial. Tante Jennifer a préparé beaucoup de choses. Quel genre de choses spéciales? C'est un secret, mais je suis sûr que ce sera une nuit inoubliable. En regardant la voiture s'éloigner, Nathalie ressentit une légère anxiété. Jennifer semblait plus excitée que d'habitude, mais elle se dit que c'était probablement parce qu'elle était heureuse d'accueillir une soirée pyjama pour la première fois depuis longtemps. Quand Michael rentra du travail, la maison était plus silencieuse que d'habitude. Où est Sofia? Chez Jennifer. Sa première soirée pyjama. Je vois. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une soirée rien que pour nous. Michael s'approcha de sa femme en desserrant sa cravate. Que dirais-tu d'un dîner juste tous les deux ce soir? Ça semble charmant. Ce serait agréable pour une fois. Vers 18h, un message de Sofia arriva. Maman, je m'amuse bien. On regarde un film avec Lucas, disait un texto accompagné d'émojis. Nathalie se sentit soulagée et répondit, amuse-toi bien. Appelle-moi si quoi que ce soit arrive. Pendant ce temps, une soirée pyjama commençait effectivement chez Jennifer. Le salon était aménagé avec des couvertures et des oreillers, et du pop-corn et des sodas étaient disposés sur la table basse. Cependant, il y avait de subtiles différences dans le comportement de Jennifer. Sofia, ce soir c'est spécial, alors tu peux veiller plus tard que d'habitude. Vraiment? Maman me dit toujours d'aller au lit à 21h. Ce soir, tante Jennifer est à maman, alors on va suivre les règles de tante Jennifer. Lorsque Brian rentra avec des pizzas, Jennifer l'accueillit à la porte d'entrée. Tout se passe comme prévu, dit-elle à voix basse. Sofia est une si gentille fille. Elle est parfaite pour nous. Ne va pas trop loin, l'expression de Brian trahissait son inquiétude. Ce n'est qu'une soirée pyjama, après tout. Je sais, mais quand cet enfant est à nos côtés, tout semble parfait. Pendant le dîner, Jennifer bombarda Sofia de questions. À la maison, qui est le plus gentil? Maman ou papa?
Les deux sont gentils, mais maman a l'air parfois fatiguée par son travail. Ah bon? Tante Jennifer, elle, ferait passer le temps avec Sophia en premier, même fatiguée. Où est Lucas? Demanda Sophia en regardant autour d'elle. C'est vrai. Lucas a soudainement eu mal au ventre et se repose chez sa grand-mère. Mais ce n'est pas grave. On peut quand même s'amuser. Juste nous. À ce stade, Sophia était un peu confuse, mais sa nature honnête et sa confiance envers les adultes jouèrent contre elle. Au fil de la soirée, le comportement de Jennifer devint de plus en plus étrange. Elle prit de nombreuses photos de Sophia et murmura à plusieurs reprises « Cet enfant est vraiment magnifique. Elle est parfaite pour notre famille. » Tante Jennifer, pourquoi tu prends autant de photos? Pour les souvenirs. Les souvenirs d'une nuit spéciale. Vers 22h, Nathalie et Michael dînaient dans un restaurant tranquille. Ce moment seul, après si longtemps, leur semblait rafraîchissant, et ils discutèrent avec animation, se remémorant leur rendez-vous avant le mariage. C'est si calme sans Sophia, dit Nathalie en penchant son verre de vin. Nous avons besoin de moments comme celui-ci de temps en temps. Tu penses toujours à notre fille? Peut-être. Mais en tant que mère, c'est naturel, non? Bien sûr. Tu es une mère merveilleuse. Mais je veux que tu accordes aussi de l'importance à ton propre temps. À ce moment-là, chez Jennifer, Sophia enfilait son pyjama et se préparait à dormir. La chambre d'amis avait de jolis draps roses et des peluches que Sophia aimerait, disposées près de l'oreiller. Tante Jennifer, est-ce que maman viendra me chercher demain matin? Oui, mais il n'y a pas d'urgence. Tu pourrais rester ici un peu plus longtemps, n'est-ce pas? Mais maman et papa vont s'inquiéter. Ce n'est pas grave. Tante Jennifer leur parlera. Jennifer sourit doucement, mais une obsession anormale habitait le fond de ses yeux. Vers minuit, Sophia, anxieuse, envoya un message de bonne nuit à Nathalie sur son portable. Cependant, Jennifer le vit et lui prit discrètement le téléphone. Laissons les adultes garder le téléphone. La nuit, c'est fait pour se reposer. Mais je veux parler à maman. On fera ça demain matin. Pour l'instant, tante Jennifer et tonton Brian sont à tes côtés, alors dors paisiblement. Nathalie s'inquiéta un peu de ne pas recevoir de réponse de sa fille, mais elle supposa qu'elle devait être fatiguée et s'être endormie. Elle rentra chez elle avec Michael et se détendit avec un verre de vin pour la première fois depuis longtemps. À 21h, Nathalie et Michael étaient assis sur le canapé du salon, se relaxant avec un verre de vin rouge. Cette soirée seule, après si longtemps, était paisible, un moment spécial qui leur rappelait leur rendez-vous d'avant le mariage. Michael passa son bras autour de l'épaule de sa femme, et ils parlèrent doucement en regardant un film à la télévision. Une nuit tranquille comme celle-ci n'est pas si mal non plus, dit Michael en penchant son verre de vin. C'est vrai. Sophia illumine toujours notre maison, mais parfois, nous avons aussi besoin de moments comme celui-ci, répondit Nathalie avec un sourire. À cet instant, le téléphone sonna brusquement et fort. Il était 21h15. Le son électronique brisant le silence du salon les surprit, et ils se regardèrent. Qui cela peut-il bien être à cette heure? Nathalie prit son téléphone portable sur la table basse. Le nom de Sophia s'afficha à l'écran. C'est Sophia. Je me demande s'il est arrivé quelque chose. Lorsqu'elle répondit, elle entendit la voix tremblante de sa fille. Il y avait un bruit confus en arrière-plan, et elle pouvait deviner que Sophia était essoufflée. Maman, au secours. Viens tout de suite. Le cœur de Nathalie se mit à battre violemment. La voix de sa fille contenait une peur qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Michael se tourna également vers sa femme avec une expression tendue. Sophia, qu'est-ce qui ne va pas? Calme-toi. Que s'est-il passé? Maman, j'ai peur. Tante Jennifer et tonton me font quelque chose. Soudain, l'appel fut coupé. Nathalie fixa l'écran et appuya plusieurs fois sur le bouton d'appel, mais le téléphone ne se connectait pas. Que s'est-il passé? Michael se leva. Je ne sais pas. Sophia avait peur, et quand elle a essayé de dire quelque chose à propos de Jennifer et Brian, l'appel a été coupé. Nathalie essaya de rappeler, mais n'entendit que la sonnerie sans que personne ne réponde. Ses mains tremblaient et des sueurs froides perlaient sur son front. Son instinct maternel sentait le danger. Allons-y tout de suite. Michael avait déjà les clés de la voiture en main. Mais c'est peut-être une sorte d'erreur. Nathalie était confuse. Jennifer ne pourrait rien faire. C'est ma sœur. Nathalie, tu as entendu la voix de Sophia, n'est-ce pas? Ce n'était pas normal. La voix de Michael était sévère. Monte dans la voiture, maintenant.
Ils se précipitèrent hors de la maison. Michael s'assit au volant et Nathalie serra son téléphone portable sur le siège passager. La voiture fila à travers les rues résidentielles et Nathalie continuait d'essayer d'appeler le numéro de Sofia, sans jamais réussir à la joindre. « Que penses-tu qu'il s'est passé ?» demanda Michael en conduisant. « Je ne sais pas, mais la voix de Sofia n'était pas normale. Je ne l'ai jamais entendue trembler de peur comme ça. » Les larmes montèrent aux yeux de Nathalie. « Je ne peux pas croire que Jennifer ferait quelque chose. » Mais quoi? Récemment, le comportement de Jennifer était un peu étrange. Quand elle parlait de Sofia, elle devenait anormalement excitée, parlant parfois comme si c'était sa propre fille. Les phares de la voiture illuminaient la route sombre. Le trajet de 20 minutes habituel semblait devoir durer une éternité cette nuit-là. Nathalie essaya également d'appeler le téléphone fixe de Jennifer, mais là non plus, aucune réponse. Peut-être qu'ils sont sortis, émit Nathalie, espérant. Comme pour aller voir un film ou au restaurant. Mais pourquoi Sofia était-elle si effrayée? À 21h30, ils arrivèrent enfin chez Jennifer. Cependant, la scène qu'ils y découvrirent concrétisa leurs pires craintes. La maison était complètement sombre et le SUV bleu de Jennifer ainsi que la berline noire de Brian, qui aurait dû être dans l'allée, avaient disparu. « Les voitures ne sont pas là », murmura Michael. Nathalie sauta de la voiture et courut vers la porte d'entrée. Elle frappa, mais n'obtint aucune réponse. Quand elle tourna la poignée, elle constata avec surprise que la porte n'était pas verrouillée. Jennifer, Brian, Sofia. En entrant dans la maison, seule la lumière du salon était allumée. Cependant, il n'y avait aucune trace de qui que ce soit. Sur la table basse, une boîte à pizza à moitié vide et une canette de soda renversée, dont le contenu s'était en partie répandu. On aurait dit qu'ils avaient quitté la maison précipitamment. Sofia. Nathalie traversa la maison en appelant le nom de sa fille. Lorsqu'elle entra dans la chambre d'amis, le lit avait des draps roses et la peluche préférée de Sofia y était posée. Mais la découverte la plus terrifiante fut le petit pyjama rose tombé sur le sol. C'était celui que Sofia devait porter cette nuit-là. « Michael, regarde ça !» La voix de Nathalie tremblait. Lorsque Michael ramassa le pyjama, il était clairement dans un état qui suggérait qu'il avait été enlevé à la hâte. « Appelons la police tout de suite. » Michael sortit son téléphone. « Attends, laisse-moi essayer d'appeler Jennifer une dernière fois. » Nathalie s'accrochait à son dernier espoir. Cependant, l'appel ne passait toujours pas. À ce moment, le téléphone de Nathalie reçut un appel entrant. En regardant le numéro, elle vit que c'était celui de Jennifer. « Jennifer, où est Sofia? Qu'est-ce qui se passe ?» Mais ce qui sortit de l'autre bout du fil n'était pas la voix de Jennifer, mais une voix automatisée. Un message vocal avait été enregistré. « Je suis désolé de t'inquiéter, mais c'était nécessaire. Sofia est avec moi. Elle est en sécurité, alors ne t'en fais pas. Nous commençons une nouvelle vie. Je suis la personne la mieux placée pour élever Sofia. Tu es toujours occupé par ton travail et tu ne peux pas aimer cet enfant assez, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas grave. Je serai la mère parfaite pour elle. » Le message se coupa au milieu. Nathalie laissa tomber son téléphone et s'effondra sur place. « Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Michael soutint sa femme. « Jennifer a emmené Sofia. Elle dit qu'elle commence une nouvelle vie. » La voix de Nathalie tremblait de larmes. « Ma sœur a enlevé ma fille. » Michael appela immédiatement le 911. À 21h45, la pire des situations était finalement devenue réalité. La trahison d'une sœur de confiance et la disparition d'une fille bien-aimée. Pour Nathalie, c'était le moment où le monde paisible qu'elle avait construit s'effondrait en un instant. Alors que le son des sirènes de police commençait à se faire entendre au loin, Nathalie serra le pyjama de Sofia contre sa poitrine et pria pour la sécurité de sa fille. À 22h30, la maison de Jennifer était encerclée par les véhicules d'enquête de la police. L'inspecteur Sarah Coleman était une détective expérimentée qui avait traité de nombreuses affaires familiales. Elle mena des entretiens détaillés avec Nathalie et Michael tout en évaluant la situation sur les lieux. « Madame, y avait-il quelque chose d'inquiétant dans le comportement récent de votre sœur ?» demanda doucement l'inspecteur Coleman à Nathalie. « Non, rien de particulier. Mais, » répondit Nathalie d'une voix tremblante, récemment, en parlant de Sofia, son expression était peut-être un peu anormale. Parfois, elle parlait comme si Sofia était son propre enfant. Quelle déclaration spécifique a-t-elle faite? Je pourrais être une meilleure mère. Sofia a besoin de moi. Elle disait des choses comme ça en plaisantant, mais je n'ai jamais pensé qu'elle était sérieuse. À ce moment,
Un jeune policier accourut. « Inspecteur, nous avons vérifié les images des caméras de surveillance du quartier. » L'inspecteur Coleman examina les images et fronça les sourcils. À 20h45, Jennifer et Brian avaient été vus en train de charger de grandes valises dans leur voiture. Et à 21h précise, une petite silhouette qui semblait être Sophia avait été enregistrée en train d'être poussée dans la voiture, prise en sandwich entre les deux adultes. C'est un crime prémédité, analysa calmement la détective. Il semblait se préparer depuis au moins plusieurs heures. À 23h15, un message vidéo arriva sur le téléphone portable de Nathalie. L'expéditeur était Jennifer. Les mains tremblantes, elle ouvrit le message, et une vidéo que Jennifer avait filmée depuis l'intérieur de la voiture se lança. « Sophia est avec nous. Ne t'inquiète pas. » L'écran montrait Sophia assise sur le siège arrière. Sa fille semblait pleurer et était clairement bouleversée. En arrière-plan, des panneaux d'autoroute étaient visibles avec l'inscription « 50 miles de la frontière de l'État ». Ils essaient de quitter l'État. L'inspecteur Coleman contacta immédiatement la police de l'État. Contactez tous les points de contrôle et recherchez les véhicules appartenant à Jennifer McBride et Brian McBride. Après minuit, la fouille de la maison par la police révéla des preuves choquantes. Un journal intime manuscrit fut trouvé dans le placard de la chambre de Jennifer. « Regardez ça !» Un jeune enquêteur tendit le journal à l'inspecteur Coleman. Le contenu du journal était anormal. Au cours des 6 derniers mois, Jennifer avait consigné en détail son affection tordue pour Sophia. Et il y eut une découverte encore plus terrifiante. Jennifer avait préparé de faux certificats de naissance et numéros de sécurité sociale, et avait préparé le nom Emma McBride comme nouvelle identité pour Sophia. C'est un enlèvement entièrement planifié, expliqua l'inspecteur Coleman avec une expression sérieuse. Elle se préparait depuis des mois. Nathalie, en apprenant le contenu du journal, tomba à genoux. Pourquoi ? Nous étions sœurs. Pourquoi essayer d'emporter Sophia ? Votre sœur avait clairement des problèmes mentaux, probablement une forme de trouble délirant. Elle croyait que sauver Sophia était juste, expliqua la détective de manière professionnelle. À 1h30 du matin, d'autres preuves furent découvertes. Sur l'ordinateur de travail de Brian, on trouva des traces de contrats de logement dans d'autres États et des candidatures pour de nouveaux emplois. Les deux s'étaient complètement préparés à commencer une nouvelle vie. Son mari, Brian, est-il aussi complice ? Demanda Michael. Au vu de ses activités, il ne fait aucun doute qu'il a coopéré au plan de sa femme. Cependant, une enquête est nécessaire pour déterminer à quel point il était volontaire. À 2h du matin, une avancée se produisit enfin. Un contact de la police de l'État révéla que la voiture de Jennifer et des autres avait été capturée par des caméras de surveillance dans une station-service près de la frontière de l'État. Ils se dirigent vers le sud. Ils visent probablement la Floride, l'inspecteur Coleman montra la carte. La Floride est un environnement où il est facile de cacher son identité. À ce moment, le téléphone de Nathalie reçut un autre message. Cette fois, il venait de Sophia elle-même. « Maman, j'ai peur. Tante Jennifer agit bizarrement. Elle m'appelle Emma et me dit de t'oublier. Aide-moi. » Le message incluait également des informations de localisation. Sophia avait profité d'une occasion pour établir secrètement le contact. Excellent. D'après les informations de localisation, ils sont actuellement dans le nord de la Géorgie. L'inspecteur vérifia la carte avec enthousiasme. Nous allons nous coordonner immédiatement avec la police locale. À 2h45, un rapport de la police de l'État de Géorgie arriva. La voiture de Jennifer et Brian avait été repérée dans un motel le long de l'Interstate 75. La police locale les a encerclés, rapporta l'inspecteur Coleman à Nathalie. Nous allons bientôt récupérer Sophia. À 3h précises, une bonne nouvelle arriva enfin. Jennifer et Brian furent arrêtés sans résistance, et Sophia fut mise en sécurité. Leur fille était effrayée, mais n'avait aucune blessure physique. « Je veux voir maman. » En entendant la voix de Sophia au téléphone, Nathalie ne put s'arrêter de pleurer. « Nous venons de chercher tout de suite. Tout va bien maintenant. » Selon les rapports de la police de Géorgie, Jennifer continua de crier « Sophia est ma fille. Je peux être une meilleure mère que sa sœur » jusqu'au moment de son arrestation. Pendant ce temps, Brian s'excusa en larmes, disant « Je n'ai pas pu arrêter ma femme. Je suis désolé. » Avant l'aube, Nathalie et Michael prirent la route pour la Géorgie. Le cauchemar de 6 heures était enfin sur le point de se terminer. Cependant, les blessures laissées dans leurs liens familiaux étaient profondes,
et Nathalie sentait que la véritable guérison prendrait encore beaucoup de temps. Pourquoi Jennifer a-t-elle fait une chose pareille? Murmura Michael dans la voiture. Je ne sais pas, mais pour l'instant, la raison n'a pas d'importance. Tant que Sophia est en sécurité, répondit Nathalie d'une voix épuisée. Je ne ferai plus jamais confiance à ma sœur. 6 mois plus tard, la famille de Nathalie avait déménagé dans une nouvelle maison. La maison précédente renfermait de forts souvenirs de sa sœur et était associée à des souvenirs douloureux pour Sophia également. La nouvelle maison se trouvait dans un quartier résidentiel calme au bord d'un lac, et Sophia retrouvait progressivement son sourire. « Maman, la psychologue a dit aujourd'hui ?» dit Sophia à sa mère en faisant ses devoirs. « Pourquoi tante Jennifer a-t-elle essayé de m'emmener ?» Nathalie s'assit à côté de sa fille et lui caressa doucement les cheveux. Elle s'est trompée dans sa façon d'aimer. Le véritable amour prend en compte les sentiments et le bonheur de l'autre en premier. La famille, c'est compliqué, n'est-ce pas? Sophia posa son crayon et leva les yeux vers sa mère. C'est vrai. Mais une vraie famille pense d'abord au bonheur de l'autre. Elle ne prend pas de force ce qu'elle veut pour elle-même. Le suivi psychologique hebdomadaire était devenu indispensable pour Sophia. Les premiers mois, elle se réveillait souvent en pleurant au milieu de la nuit, et Nathalie avait également ajusté son travail pour passer plus de temps aux côtés de sa fille. Au tribunal, le procès de Jennifer et Brian se poursuivait. À la suite d'une évaluation psychiatrique, Jennifer fut diagnostiquée avec un trouble délirant sévère et devait recevoir un traitement dans un hôpital psychiatrique. Elle refusa toutes les visites et continua d'affirmer « J'ai fait ce qu'il fallait. Sophia avait besoin de moi. » Brian montra une attitude coopérative et témoigna de l'état mental de sa femme. Je n'ai pas pu empêcher ma femme de sombrer. Son obsession pour Sophia grandissait de jour en jour, mais je n'avais pas la force de l'arrêter. Il s'excusa en larmes et reçut une peine avec sursis. Il est actuellement en procédure de divorce et essaie de recommencer une nouvelle vie tout en recevant des soins psychologiques. Un jour, à l'approche du printemps, Sophia montra un dessin à Nathalie. Il représentait une famille de 3 personnes se tenant la main, un père, une mère et une fille souriante. Des fleurs colorées s'épanouissaient autour d'eux, et le soleil brillait de 1000 feux. « C'est ma vraie famille », dit fièrement Sophia. « C'est un dessin magnifique », Nathalie serra sa fille dans ses bras. Quand Michael rentra du travail, il sourit également en voyant le dessin. Une nouvelle œuvre de notre artiste familial. À table, la famille appréciait une conversation ordinaire. Les événements de Sophia à l'école, les récits de Michael sur son travail, les nouveaux clients de Nathalie. Ils avaient appris de première main à quel point les conversations quotidiennes et anodines étaient précieuses et importantes. « Maman, on sera toujours ensemble, n'est-ce pas ?» demanda Sophia à Nathalie avant de se coucher. « Bien sûr, nous sommes une famille. Mais Sophia, quand tu seras grande, le moment viendra où tu vivras seule. C'est naturel et c'est une belle chose. Est-ce que c'est triste? Non, c'est une chose heureuse, car cela signifie que Sophia sera capable de voler de ses propres ailes et de créer sa propre famille. Le véritable amour, c'est aussi savoir laisser l'autre libre. » Cette nuit-là, Nathalie leva les yeux vers le ciel étoilé depuis le balcon et pensa, même avec des liens de sang, l'amour obsessionnel détruit les familles. Bien que Jennifer ait dit qu'elle aimait Sophia, elle essayait en réalité de satisfaire ses propres désirs. Le véritable amour familial est un amour inconditionnel qui souhaite le bonheur de l'autre, ce qui inclut parfois de le laisser partir. Le dessin de Sophia était exposé dans le salon de leur nouvelle maison. Ce n'était pas seulement un dessin de famille, mais la preuve de l'amour de 3 personnes qui avaient resserré leurs liens en surmontant les épreuves. Les blessures du passé ne guériraient peut-être jamais complètement, mais ils avançaient en tant que vraie famille, se soutenant mutuellement.